Je rappelle que notre partenaire principal pour nos tournages pour H2H Academy, c'est l'Agence Ludique. Grâce à Émile, en fait, et Agence Ludique, on a vraiment un bon setup. Si vous avez écouté nos épisodes précédents de la saison 1, on faisait ça de l'ordinateur à la maison. C'était une moins bonne qualité, peut-être moins accrocheur pour vous d'écouter ça, le visuel moins le fun aussi. On est vraiment content d'avoir monté ça d'un cran. Les commentaires sont très positifs jusqu'à présent. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main pour monter votre podcast, c'est pour de vrai, clé en main. Vous n'avez rien à faire, juste à réfléchir à qu'est-ce qu'on dit puis à qui on le dit, tout simplement. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 8 du H2H Academy Podcast saison 2. Aujourd'hui, épisode un peu différent des autres pour une raison spécifique. Je vais vous l'annoncer au courant du podcast. C'est un épisode qui va parler de l'embauche des vendeurs dans les entreprises, dans vos entreprises. La réalité, c'est que depuis qu'on a lancé H2H Academy, on recule en décembre 2021, ça va faire 3 ans. Depuis qu'on a lancé H2H Academy, on est identifié, veut pas à la vente, c'est ce qu'on fait. Mais nous, on aide principalement des entreprises, des travailleurs autonomes, des équipes de vente à améliorer leurs compétences, à améliorer leur structure au niveau des ventes. Cependant, chose qu'on ne fait pas, c'est placer des vendeurs. Évidemment, on travaille avec des gens, on n'ira pas voler leurs vendeurs puis les envoyer à d'autres personnes. Donc, on se fait demander énormément des vendeurs. Puis, de l'autre côté aussi, il y a des vendeurs qui nous demandent des jobs. On a toujours décidé de ne pas se mettre les mains là-dedans parce que c'est tout un autre mandat que de faire la formation, que de faire du placement. Mais depuis les 3 dernières années, cette demande-là, elle n'a pas arrêté de se présenter. Autant chez nos clients qui nous demandaient constamment de placer des vendeurs chez eux, autant que des vendeurs qui viennent nous voir ou des gens qui aimeraient ça aller vendre dans des entreprises. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Depuis 1 an maintenant, on travaille sur un projet pour aider justement les entreprises à recruter les bonnes personnes. On entend souvent des entrepreneurs dire que ils ont engagé un vendeur, ça l'a fait faux bond assez rapidement. Ils n'ont pas été en mesure d'avoir une embauche qui était, je pourrais dire, réussie. Une embauche où est-ce qu'on avait un vendeur qui fitait bien avec l'entreprise, qui était capable de vendre le produit, le service, qui avait de l'aisance à communiquer, qui avait de l'aisance dans le processus de vente. Autant que les entreprises n'étaient pas en mesure d'avoir des bonnes embauches, mais c'était un peu la même chose de l'autre côté des vendeurs. Ils n'étaient pas capables de trouver des entreprises où est-ce qu'il y avait réellement un fit, une connexion, un intérêt, un job, une carrière réelle en fait. Puis c'est un peu ça qui se passe avec je pourrais dire la montée de remote closing. On voit ça sur le web de plus en plus, des gens qui du jour au lendemain deviennent des vendeurs. Ils vont travailler dans une entreprise, font une entrevue sur le coin d'une table, demain matin ils commencent à vendre. Ils se rendent compte que, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de résultat, j'arrive pas à avoir de commission. L'entreprise de l'autre côté, pas plus contente, elle a engagé un vendeur, puis il vend pas, ça marche pas. Donc aujourd'hui, suite à cette longue introduction, ce que je veux faire, c'est vous donner des trucs, des conseils. Si vous êtes une entreprise qui cherchez à embaucher des vendeurs ou encore si vous êtes un vendeur qui a envie d'aller performer, d'avoir une carrière dans une entreprise, ça va être super important les points que je vais apporter pour qu'il y ait vraiment une bonne cohésion puis que ce soit un partenariat, parce que c'est un partenariat dans un sens, en voulant dire le vendeur vient travailler pour vous, vous offrez du travail à ce vendeur-là, pour que ça dure sur le long terme, pour que ça soit une réelle embauche qui est bonne, il faut que ça soit long terme, right? Puis je vais vous donner un peu les dessous de ce qu'on voit, de ce qu'on aperçoit, parce qu'en faisant du coaching, de la formation avec des entreprises, c'est pas rare qu'on va dire à un entrepreneur, cette personne-là, malheureusement, on ne pourra rien faire avec elle, il va falloir que tu la mettes dehors, puis autant que je vais la chicaner parce qu'elle ne s'occupe pas bien de certains vendeurs aussi à l'interne dans son entreprise. Donc, je vais lever les plus gros red flags, OK? Principalement qu'on voit et qu'on aperçoit. Le flag numéro 1, c'est surtout l'entreprise qui va chercher à avoir un vendeur alors qu'elle ne maîtrise pas elle-même ses ventes, OK? Ça, c'est le number 1. Il y a des gens qui viennent nous voir. Avez-vous des vendeurs? La première question que je pose, c'est qui vend dans l'entreprise en ce moment? Personne. Comment veux-tu demander à quelqu'un de faire une job que toi-même, tu n'es pas en mesure de faire? Ça ne fait aucun sens. Si je place un vendeur chez toi ou dans une entreprise, je m'attends à ce qu'il y ait quelqu'un qui lui montre le chemin. Je m'attends à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de dire « Voici c'est quoi un bon appel de vente avec nos clients. Voici c'est quoi faire une belle vente chez nous. Voici c'est quoi un client satisfait.
ça prend quelqu'un qui est là pour être un leader, comme dans à peu près n'importe quelle entreprise où est-ce qu'on veut former quelqu'un, on veut l'apporter à se développer. C'est pas comme si on embauchait un médecin qui arrive avec une formation. Puis même encore là, si je dis pas comme si on embauchait un médecin, mais it's about the same thing. J'embauche un médecin, on va s'assurer que s'il sort de l'école, qu'il a les bonnes méthodes, qu'il n'a pas botché ses classes. Évidemment, ça prend des bonnes notes pour faire ça. Mais la réalité est tout de même au niveau de la vente aussi. Fait que mon point numéro 1, si vous voulez changer les choses dans votre entreprise, si vous voulez avoir du succès dans une embauche d'un bon vendeur, prenez à vendre vous-même. Mettez en place déjà une structure. Il n'y a aucun cas où est-ce qu'on va placer un vendeur dans une entreprise qui n'est pas en mesure de vendre, qui n'est pas en mesure de me démontrer ses chiffres qu'il a fait le mois passé, le mois d'avant, l'année complète avant. Parce que si on voit les chiffres que toi tu as fait, on prend la commission moyenne d'un vendeur. Bon, dans l'industrie en général, on parle d'un 10 à 15 %. On prend la commission moyenne d'un vendeur. Si je regarde avec tes ventes, puis que je le commissionne sur les ventes que tu as faites l'année passée, ça fait-tu du sens? Vas-tu avoir un bon salaire? Il n'y a pas un vendeur qui veut faire 40 000, OK? En passant, là, aucun. Y a-tu quelque chose entre 75 000 100 000 au minimum qui est capable d'aller chercher en regardant les ventes que toi, tu fais? Si tu n'es pas en mesure de démontrer des chiffres, de démontrer qu'il y a un succès réel dans ton entreprise au niveau des ventes, c'est sûr que moi, je ne placerai personne là. Je ne rendrai pas service au vendeur, puis je ne te rendrai pas service à toi non plus parce que ce vendeur-là va échouer dû au manque de formation, de structure, de leadership de quelqu'un qui va lui montrer à comment bien faire les choses. Donc, ça, c'est mon point numéro 1. Point numéro 2, qu'on voit fréquemment, les gens vont embaucher au fit de personnalité. Okay? Je m'explique. On clique avec une personne sur une entrevue, ça va bien, on s'entend super bien, merci, bonsoir. On embauche très rapidement parce qu'on veut avoir quelqu'un aux ventes, on a des leads, on a des opportunités. Puis on garoche la personne un peu, je peux dire, dans le vif, dès la première, deuxième semaine. Ça se passe quand même bien, on voit un peu de résultats, ça va bien. Mais là, la personne, on voit que rapidement, elle n'a peut-être pas les mêmes objectifs que toi. Elle a envie de prendre plus de vacances. Ou au contraire, elle veut travailler plus, mais tu n'as pas assez de leads pour elle. Le fit est bon, peut-être entre toi et la personne, mais par rapport à ses objectifs à court, moyen, long terme, par rapport à tes objectifs à court, moyen, long terme, est-ce que ça a été statué? Est-ce qu'on a regardé si ça fitait amplement à ce niveau-là? L'autre chose par rapport à ça, c'est surtout au niveau du fit des valeurs de l'entreprise puis du système de communication que vous mettez à l'interne. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. On pense des fois que les vendeurs, parce qu'ils ont fait une formation, sont ultra autonomes, ou même parce que ça fait des années qu'ils travaillent en vente, qu'ils ont l'expérience, sont ultra autonomes. Donc, on les laisse aller puis on ne regarde pas trop ce qu'ils font. L'importance de mesurer, de former puis d'être présent pour quelqu'un qui rentre dans ton entreprise à n'importe quel poste, évidemment, c'est juste le crise de gros bon sens. OK? On s'entend? Donc, si toi, dans ton entreprise, tu n'as pas de système, tu n'as aucune idée de comment tu vas former la personne, comment est-ce que tu vas l'évaluer, comment est-ce que tu vas lui demander du feedback, comment est-ce que tu vas aller voir si, hey, as-tu bien fait ces appels, est-ce que ces calls sont bien faits ou au contraire, j'en ai aucune astuce d'idée puis je me croise les doigts d'avoir des ventes à la fin de la journée. Évidemment, ça ne fonctionnerait pas. Donc, je reviens un peu à mon point, les gens embauchent au fit, mais ils n'embauchent pas par rapport aux conditions, par rapport à qu'est-ce qu'il y a en place. Je donne un exemple. Si vous n'avez aucun système de formation en place dans votre entreprise, bon, de un, je ne suggère pas d'embaucher, mais admettons que vous n'avez pas un gros système de formation pour un nouvel employé à l'intérieur de l'entreprise, vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à un employé aux ventes, puis que vous engagez un rookie qui a l'air super cool, super fin, qui a de l'énergie, qui a du pep, mais ce rookie-là, je vais le dire comme ça, ou la personne qui est plus green, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle ait des résultats incroyables. Cette personne-là a peu d'expérience, puis elle a besoin justement d'avoir de la structure. Elle a besoin, même si elle a l'air super bonne en vente, il ne faut pas le prendre pour acquis. La majorité des vendeurs ont quand même un très bon ego et jamais ils vont dire que hey, moi, je sais que je peux être vraiment meilleur, je sais que je peux m'améliorer, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui me donne ce feedback. Malheureusement, on ne voit pas ça suffisamment de la part des vendeurs. Ils arrivent, ils vont vous demander comment ça paye, ils vendent ça, ils vont demander comment tu as avant. OK, parfait, moi je vais te faire ça. Ils sont bien crinqués. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver. Ce que les entrepreneurs ne prennent pas le temps réellement de mesurer, c'est le coût d'une mauvaise embauche. T'sais.
d'embaucher sur le fly comme ça, vite, vite. On ne voit pas réellement c'est quoi les conséquences, justement, pour notre entreprise à court, moyen, long terme. Mais vite, vite comme ça, là, si je vous amène à faire des petits calculs, quand on engage une personne qui, peut-être on s'en occupe pas assez ou on a trop confiance en elle, peu importe, on va perdre des ventes. Donc, directement, que ce soit des leads, des opportunités, des clients qui rencontrent qui sont tes clients au début de la journée, ben il y en a qui vont se faire scraper, je pourrais dire comme ça. Je vois même des répercussions au niveau de la notoriété de l'entreprise parce qu'il y a des vendeurs qui, des fois, vont pousser la note uniquement parce qu'ils sont là pour l'argent. On ne les discerne pas tout le temps, ces vendeurs-là, mais sont là juste pour faire la pièce à la fin de la journée. Donc, ils vont pousser un petit peu plus fort pour aller faire des ventes. Chose que toi, tu n'aurais pas faite parce que tu sais très bien le service, le produit que tu livres à ton client, ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Puis pour vrai, je l'ai vu trop souvent, des vendeurs sketch qui scrapent la réputation d'une entreprise, qui scrapent le nom complètement parce qu'ils ont fait une tonne de ventes sketch. Puis tu sais, une mauvaise vente, on ne le voit pas demain matin quand elle ressort. On ne voit pas les commentaires négatifs arriver dès le lendemain. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tout dépendant le nombre de temps que ton service peut durer pour ton client, tout dépendant le type de relation que tu as avec ton client. Ça peut arriver que dans une couple de mois, il y a une couple de tes clients qui te rappellent, disent ouais, tu m'avais dit ça au départ, puis là, ça ne s'est pas passé de même, puis ça non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en plus d'avoir une mauvaise notoriété, tu perds des ventes supplémentaires, tu perds du revenu de ces clients-là qui finissent par calisser leur camp et toutes les références qui auraient pu en revenir par le fait même. Donc, de faire une mauvaise embauche, en plus de te prendre du temps, de devoir recommencer à zéro, parce qu'il y a un coût à ça, bien évidemment, là, d'une entreprise à l'autre, ça va varier, mais tu sais, je parlais avec des gens qui sont en gestion d'équipe et tout dernièrement, puis tu sais, une mauvaise embauche peut coûter entre 3 000 et 20 000 $. Le temps que tu investis avec ton vendeur, on calcule les ventes perdues, on calcule des employés peut-être qui ont un mauvais fit avec ce vendeur-là, qui décroche de ton entreprise, qui eux décident de quitter parce que tu as embauché une personne que tu croyais être une rockstar dans ta business. Il peut avoir des répercussions qui vont vraiment loin dans une mauvaise embauche en vente. Tu sais, je ramène un peu la vente à l'essentiel, mais ton vendeur, c'est lui qui permet, c'est pas le seul, là, évidemment, il peut y avoir des vendeurs, mais ta vente, c'est ce qui permet à ton entreprise de rouler, d'avoir du gaz constamment pour te permettre de prendre la croissance, pour te permettre d'aller plus loin. Si cette entrée-là, ton input dans ton entreprise est brisé ou est négligé, ben, il faut que tu t'attendes à ce que le reste de ton entreprise vienne tirer de la patte, bien évidemment, par la suite. Fait que là, je sais que je suis comme d'un air un peu dramatique puis que c'est très genre, je veux dire, peut-être même grave, on dirait qu'est-ce que je dis, mais c'est la fucking réalité parce qu'à la fin de la journée, tout le monde qui ont fait des mauvaises embauches, tout le monde qui ont eu je pourrais dire des vendeurs négligés ou négligents, voire même, ça leur a coûté cher, puis ils ont appris malheureusement à la dure. Fait que si toi aujourd'hui, tu es dans le mode de hey, on commence à engager des vendeurs, on est là-dedans, ben pose-toi des questions, prends le temps de bien structurer tes choses avant de le faire, puis s'il te plaît, assure-toi de faire une embauche qui va être win-win. Fait que ça, c'est mon point numéro 3, le win-win. Peu de gens pensent à ça. On dirait que on cherche toujours à avoir notre part du gâteau. On est content, on trouve un bon vendeur, il a l'air vraiment performant, on est allé le prendre de notre entreprise. Pour nous, on a fait le coup du siècle, on est vraiment content de ça. Quand je dis une embauche win-win, il faut que ça soit gagnant pour ton vendeur, il faut que ça soit gagnant pour toi. Moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de payer un chèque de commission de 20 000 $ à la fin du mois à un vendeur. Pourquoi? Parce que si je paye 20 000 $ de commission, ça veut dire que les ventes qui sont rentrées dans notre entreprise sont assez en corrélation avec ça. Donc, on peut s'imaginer le chiffre d'affaires que cette personne-là a rentré dans l'entreprise. Si vous n'êtes pas dans une situation win-win, parce que j'en vois des gens qui sont comme, ils essaient de couper les coins ronds, de mettre un petit peu moins de commission, de mettre moins d'efforts, de se dire, il va vendre, puis nous autres, on va récolter le maximum au bout. Mais oublie ça. Comme je l'ai mentionné, tes ventes, c'est ton rôle le plus important. Si tu n'es pas capable de donner des conditions idéales à la personne qui vient vendre dans ton entreprise, c'est parce que tu n'as peut-être pas la conscience à la bonne place. Cette personne-là qui va t'amener justement de la constance au niveau des ventes, le bon vendeur, qui est organisé, qui est discipliné, qui est constant semaine après semaine,
il vaut extrêmement cher dans ton entreprise. Si on pouvait tous avoir des bons vendeurs en claquant les doigts comme ça, on n'en aurait pas de problème en business. On n'en aurait pas de problème de cash flow, d'embauche. On aurait une solidité au niveau des ventes dans nos entreprises, puis surtout, on aurait les KPI pour dire hey, combien de leads je dois y envoyer, combien je dois mettre dans mon input au marketing pour que lui convertisse en vente que j'ai de besoin. Donc, une bonne embauche, c'est une embauche qui est gagnante pour toi, gagnante pour le représentant, le vendeur, le remote closer qui va venir travailler dans ton entreprise. Puis aujourd'hui, si vous êtes à la recherche d'un bon vendeur ou encore si vous êtes vendeur puis vous êtes à la recherche de la bonne opportunité, la chose que vous avez à faire, c'est de commencer par regarder en tant qu'entreprise, c'est quoi mes valeurs, c'est qui le genre de personne qui va bien fitter à l'intérieur de mon équipe, c'est quoi mes attentes envers cette personne-là. Est-ce que c'est de rentrer 50 000 par mois, 80 000, 150, 500 000, tout dépendant de la business, de l'industrie, ça va toujours varier. Est-ce que cette personne-là, je veux qu'elle puisse grandir dans mon entreprise, qu'elle puisse éventuellement peut-être prendre un rôle de directeur des ventes ou encore de vendeur senior, I don't know. Viens vraiment établir c'est quoi ton must à toi, qu'est-ce que tu as besoin pour avoir un bon placement, avoir un bon vendeur à l'intérieur de ton entreprise. Puis pose-toi les questions sur est-ce que j'ai ce qu'il faut en place dans mon entreprise pour être capable de supporter cette personne-là, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des communications. Est-ce qu'elle va avoir de l'aide? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont être là alentour d'elle ou je vais la mettre tout seul dans le bateau puis c'est elle qui va driver la barque au complet? Pose-toi ces questions-là. Puis si tu es un vendeur et tu as envie d'aller travailler dans une bonne entreprise, ben fais la même chose, mais de ton côté. Quelles sont mes valeurs? C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'accepte pas à l'intérieur d'une entreprise. C'est quoi les produits, les services pour lesquels j'ai réellement de l'intérêt. C'est quoi les industries qui, au contraire, ça, je ne veux pas toucher à ça avec une perche. Même si c'est super payant, je ne vais pas aller là. C'est quoi les types de communication que tu as besoin pour bien travailler? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va être là à tous les jours? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va être là une fois par mois ou une fois par semaine pour toi? À toi de venir délimiter c'est quoi ton espace qui est le plus, je pourrais dire, efficace pour que tu aies du succès. Puis si tu ne le sais pas, c'est quoi cet espace-là, ben, prends le temps, va parler avec d'autres gens, viens nous écrire chez H2H Academy. On fait ça actuellement, on va placer des vendeurs avec des entreprises, puis on prend le temps de vraiment bien filtrer. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Ça ne me sert absolument à rien de former des vendeurs, puis juste d'aller les envoyer aux entreprises aléatoirement pour dire « Hey, j'ai fait un placement, je n'ai fait un autre ». Pas un placement à court terme, j'aide pas le vendeur, j'aide pas l'entreprise non plus, ça sert absolument à rien. Puis c'est la raison pour laquelle, depuis le jour 1, on n'en fait pas des placements parce qu'on n'avait pas le setup pour ça. Là, aujourd'hui, puisqu'on l'a, on va se permettre de vraiment bien trier les candidats pour s'assurer qu'ils s'en vont avec les bonnes entreprises. Si je veux aider une entreprise, je dois m'assurer que le vendeur va être là pour le long terme à l'intérieur de cette business-là. Bref, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous pendant ce 8e épisode de la saison 2 du H2H Academy Podcast. Pour moi, c'était un épisode très important dans le sens que je voulais conscientiser au maximum que ce soit nos clients, des futurs vendeurs avec qui on va travailler, qui vont vouloir être placés en entreprise. C'est important pour moi que vous compreniez l'importance de ça. Ce n'est pas une formation de 6 semaines qui va faire en sorte que demain matin, tu vas faire 200 000 par année en vente. Ça prend le avant, fait que les bonnes méthodes, la bonne structure, les bons apprentissages, mais ça prend le après aussi. Ça prend la bonne entreprise qui va continuer de t'aider, qui va avoir le système pour que tu puisses te développer autant en tant qu'individu qu'employé, mais qu'en tant que vendeur et que toute cette belle cohésion-là fasse en sorte que autant l'entreprise que le vendeur vont avoir des partenariats qui vont fonctionner sur le long terme. C'est ce qu'on preach, c'est ce qu'on va mettre de l'avant avec H2H Academy, devenir vendeur web. Donc, alors que vous écoutez ça, les inscriptions sont probablement fermées si vous l'écoutez en décembre 2024. Mais éventuellement, l'année prochaine, en 2025, on va réouvrir les portes pour avoir de nouveaux vendeurs. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à avoir d'excellents vendeurs, des gens qui ont les bonnes méthodes, les bonnes compétences, le savoir-être, le savoir-faire, on va mettre un petit formulaire peut-être en bas de cet épisode-là directement ou sinon venez chercher sur nos réseaux sociaux. Là. Je vais mettre un formulaire un peu partout, je vais le placarder.
pour que vous le remplissiez en tant que partenaire, pour que je vois qu'est-ce que vous avez en place dans l'entreprise. On va vous rencontrer, on va analyser qu'est-ce qui est en place, est-ce que vous avez la bonne structure au niveau des ventes, c'est quoi les valeurs justement, comment vous fonctionnez avec ça, parce qu'on va choisir les partenaires qui vont s'ajouter à notre liste de façon très, juste precautious qui me vient en tête, mais on va faire ça de façon méticuleuse pour s'assurer que justement tous les bons vendeurs qu'on va avoir formés vont aller dans des bonnes entreprises aussi. Donc, mesdames et messieurs, merci. Si vous aimez le contenu, les épisodes H2H Academy, n'oubliez pas d'aller vous inscrire. Vous abonner. Spotify, Apple Podcasts, YouTube. On est sur TikTok aussi, Instagram, h2h.academy. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.